Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui va certainement vous parler à vous. Quelque chose de pas agréable, mais vous savez bien que j'aime bien mettre le doigt là où ça fait mal. Et si ça ne fait pas encore mal, ça va faire mal. Un petit peu comme quand on va... Ben voilà, Christine hier, elle m'a fait du shiatsu. Elle a mis le doigt, elle a poussé à des endroits qui ne me faisaient pas souffrir. Et puis quand elle a poussé, je me suis rendu compte que j'avais mal. Finalement, on a mal à plein d'endroits, mais parce qu'on ne met pas le doigt dessus, on ne se rend pas compte. Mais ça souffre quand même. Et c'est une belle métaphore de mon boulot. Vous savez, ou vous ignorez que je me suis fait une spécialité de la charge mentale des femmes en particulier, puisqu'il y a une charge mentale de tout le monde en fait. Et pourquoi une charge mentale de tout le monde? Parce que la charge mentale, c'est une modalité de notre aliénation collective. On est tous aliénés. Et être aliéné, une définition simplette de l'aliénation, c'est le fait d'être séparé, le fait d'être éloigné de soi d'abord. Donc on a une identité, mais une identité qui n'est pas notre identité intrinsèque, c'est une identité qu'on nous a suggérée et que nous avons adoptée, empruntée, vraiment au sens de je t'emprunte. Bon, je le dis ça avec un grand sourire, mais c'est pas gai du tout ce que je dis là. Donc l'aliénation, c'est la séparation de nous-mêmes, des autres, du vivant. C'est la perte des liens authentiques et ça nous rend très seuls. Et c'est un sujet, je me le note, c'est un sujet que j'aborderai prochainement, la solitude. C'est un grand sujet, la solitude. Mais aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui est c'est le problème d'une personne avec qui j'ai dialogué aujourd'hui. Et cette personne n'est pas mon étudiante, mais elle a consommé des contenus que j'ai partagés. Donc elle est ma cliente, pas mon étudiante. Elle a acheté et s'est appliquée à bien regarder toutes les vidéos des conversations autour de la charge mentale. Et comme ça a été accompagné de 3 masterclass que j'ai animées avec passion, ben, ça a fait son chemin, ça a percolé, puisque elle a consommé son achat, alors que souvent, mais je crée un environnement tel que les gens soient entraînés à consommer leurs achats. Donc elle a consommé les contenus et du coup, ça l'a bousculé. Mais bon, la question est celle-ci, est-ce que je reste dans le confort d'une situation où je suis malheureuse, ou bien je sors du confort et je suis quand même malheureuse. C'est-à-dire que les contenus que je partage, ben, ils permettent de se rendre compte du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça permet de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et être informé, c'est une chose, et puis se transformer, c'est autre chose. Mais être informé, c'est déjà super important parce que ça crée des connexions dans le cerveau qui sont le terrain possible, si on va plus loin, le terrain possible de la transformation. Et la transformation, elle ne va pas nécessairement, supprimons nécessairement, elle ne va pas être confortable du tout. Parce que on est dans une situation inconfortable et confortable. Parce qu'on répète des comportements, on est dans des habitudes, on est dans des réflexes qui, même s'ils nous font souffrir, présentent l'avantage d'être confortable, c'est-à-dire qu'on se répète soi-même tous les jours. C'est mon prof bien-aimé qui m'inspire beaucoup, Joe Dispenza, qui dit ça, hein. Breaking the habit of being yourself, c'est commencer à agir et à vivre d'une façon qui est plus en lien avec
le potentiel avec lequel nous sommes nés, puisque vous savez que nous sommes des étincelles divines, n'est-ce pas? Et donc on est immense, on a un potentiel d'immensité en nous, mais notre civilisation, notre culture, notre éducation nous racrapotent, nous réduisent à un petit, comme un petit papier chiffonné, alors que nous sommes tellement grands. Et donc la question de la transformation, c'est je vais sortir d'un mal-être confortable pour entrer dans un parcours inconfortable, pour atteindre un état, un mode d'être qui correspond plus à ce à quoi j'aspire et qui va me permettre davantage d'activer mon potentiel. Et là, je ne vais pas plus loin, par rapport à ce que c'est qu'activer son potentiel, etc., etc. Mais si vous me connaissez, regardez comment je fonctionne et vous verrez que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. L'enjeu d'une existence, c'est d'embrasser la vie, d'embrasser l'aventure. L'aventure, c'est ce qui advient, c'est ce qui nous arrive. Et pour embrasser ce qui arrive, il faut pas avoir peur, il faut être ouvert, ouverte, il faut avoir les bras ouverts. Et là, à ce sujet-là, j'aurais beaucoup d'aventures à vous raconter. Les gens qui se refusent, qui ne veulent pas se faire plaisir, parce qu'on ne sait jamais, les gens, ce qui risque de nous arriver. Si vous me connaissez, vous savez que l'an dernier, je me suis cassé le pied. Il y a 13 mois, presque 13 mois, je me suis cassé le pied en Italie, dans un village perdu dans la montagne. Il m'est arrivé des super aventures dans ce contexte-là. Et chaque fois que, puisque je suis quelqu'un qui cherche l'aventure, il m'arrive des merdes. Hein. Quand on cherche l'aventure, mais même quand on ne cherche pas l'aventure, il vous arrive des merdes dans la vie. Même dans une vie surprotégée, il vous arrive des embêtements. À mon avis, dans la vie d'aventure que je mène, je crois qu'elle n'est pas pire ni plus risquée qu'une vie prudente. Je ne crois pas. Et en tout cas, chaque difficulté que je traverse, elle draine avec elle un filet, comme des poissons pris dans un filet d'aventure super. Donc derrière les merdes, il y a toujours des cadeaux. Ça, c'est l'expérience de ma vie. Mais je reviens dans mon sujet. Et le sujet, c'est la question de la conformité. Donc la personne avec qui j'ai dialogué tout à l'heure, elle a été bousculée, c'est-à-dire que bousculée non. Disons que le fait qu'elle m'entende, le fait qu'elle soit exposée à mon discours sur la charge mentale, ça lui a fait prendre conscience de choses, ça lui a permis de donner forme, d'identifier plus, comme un fantôme, un mal-être dans lequel elle était. Et elle s'est rendue compte qu'au bout du compte, elle ne savait pas qui elle était, tellement elle avait adopté une identité qui lui avait été proposée au cours de son éducation, proposée et imposée, parce qu'elle avait quand même un père assez autoritaire, qui l'a guidée orientée avec force dans certaines directions, qui a formaté avec beaucoup d'énergie certains aspects de son parcours, mais elle se rend compte qu'au bout du compte, à la fois, ça va ensemble en fait, elle est hypersensible, et que pour éviter des bousculades excessives, elle sait suradapter, ce qui l'amène à se demander qui elle est. Et donc, le boulot que je vais faire avec elle, moi je ne force pas les gens, hein. Donc on a parlé, j'ai bien compris sa problématique, j'ai bien compris que je pouvais l'aider, je lui ai fait une proposition, je vais voir si elle revient vers moi. Donc je ne mets pas la pression, hein.
Je ne dis pas que je n'ai plus qu'une place ni rien du tout, je ne mets pas la pression. On verra bien quand elle aura... on verra bien la décision qu'elle va prendre. Mais en tout cas, ce que j'ai l'intention de faire avec elle, c'est de l'aider à retrouver ses passions, puisque c'est un moment dans la vie en général, ce n'est pas tout petit qu'on est comme ça mis dans un carcan. C'est pas des tout petits, ou bien c'est pas 100% de tous les aspects de notre existence qui sont mis dans un carcan. Il y a, en général, il reste des espaces où la passion peut s'exprimer, où la passion peut se déployer, où on peut vivre une forme d'incandescence qui nous met en joie et qui nous permet de nous relier à notre essence divine. Et elle a eu ça. Et avec d'autres personnes déjà, je mobilise différentes manières de faire, mais en tout cas ma manière c'est, vous découvrez que je suis pédagogue, et même quand j'étais enseignante dans un environnement classique, j'ai toujours eu pour objectif d'émanciper les gens. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui crée une addiction à moi. Je ne cherche pas à ce que les gens restent dans mon environnement. Pour moi, le triomphe, c'est quand les personnes ont retrouvé suffisamment de force et suffisamment d'amour et d'estime de soi pour prendre des initiatives de leur propre chef. Et ben, je constate que ça marche parce que les gens prennent des initiatives uniques qu'elles ne se sont jamais permis de prendre. Et donc, à la fois, de mon côté, il y a un petit deuil à faire. Et en même temps, c'est un deuil joyeux, puisque je vois que j'atteins mon objectif, puisque les personnes... Mon objectif, c'est le leur, en fait. Puisque les personnes, waouh, se déploient comme elles n'ont jamais osé le faire. Mais donc, la question ici, que je voulais vous exposer, en étant persuadée que certaines d'entre vous s'identifieront à cette problématique-là, c'est le fait de s'être laissé formater, de s'être laissé, oui, vraiment comme un croque-monsieur ou une gaufre. Boum, on se laisse vraiment coincer. C'est une image que je trouve chouette. C'est comme une pâte qui se laisse vraiment... Wow. C'est une image puissante. Marquer ou faire et donner une forme. Voilà. En même temps, on a besoin de ça. On a besoin... on serait... si on n'était pas formaté dans une certaine mesure par l'éducation, on ne serait pas... Notre sociabilité, on serait plutôt victime d'une absence de sociabilité. Donc, il y a un équilibre à trouver entre un formatage nécessaire à notre socialisation et un formatage excessif qui éteint complètement qui nous sommes. Donc l'éducation, elle sert aussi à notre socialisation. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et notamment, il me semble que actuellement, les codes du vivre ensemble se perdent beaucoup, mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être ultérieurement. Mais donc voilà, la personne, elle vient vers moi en me disant « Je ne sais pas qui je suis, j'ai tellement renoncé à moi pour être agréable aux adultes qui m'entouraient. » Ça, c'est sa problématique et c'est là-dessus qu'on va travailler si elle revient vers moi. Et si vous vous sentez concerné, si vous avez envie, parce qu'on peut toujours trouver ou retrouver qui on est, à supposer qu'on soit quelqu'un. Moi, je partage le point de vue de Franck Lebet, qui dit qu'à chaque instant, on peut choisir qui on est. J'en suis persuadée. Donc, je suis persuadée vraiment persuadée que rien n'est perdu,
qu'on reste une infinité de potentiel, mais qu'on n'active pas tout simplement au présent, par facilité, parce que c'est plus confortable, on ne fait pas de remous, on ne fait pas de vagues, on est accepté tel qu'on est, puisque justement on s'est plié à ce qu'on attendait de nous. Je vous laisse réfléchir à ça. Si jamais vous sentez que c'est le moment pour vous d'œuvrer à l'expression de votre potentiel et à l'expression de votre vrai moi, en tout cas, d'œuvrer à votre retour vers la joie et vers le sens, faites-moi signe, envoyez-moi un message. Salut les amis.